1, 2, 3. Il était une fois. Mon voyage. Il était une fois une famille joyeuse et pleine d'excitation, prêts à partir pour un grand voyage d'été. Les parents préparaient la voiture et les grosses malles bleues. L'électroménager était fixé fortement sur le toit de la 504 et la remorque attachée à l'arrière, pendant que les enfants remplissaient leurs valises de vêtements et de jouets pour le grand voyage. Ah, enfin l'été! Papa et les tontons font les valises. Ils sont en train d'attacher de gros colis sur la remorque à l'arrière de la 504 blanche de papa. Moi, je suis pas sûr que la voiture va tenir, parce qu'il y a un frigo, un four, 2 télés et 3 micro-ondes. Je sais pas pourquoi on ramène tout ça. Tandis que maman et mes tatas finissent de remplir les malles bleues. Et moi et mes frères, on s'occupe de nos valises et de bien ranger la maison. Mes sœurs et mes cousines, elles, depuis hier, n'arrêtent pas de concocter des bons petits plats. Ça sent trop bon. Oui, et on n'arrête pas de me dire que ça c'est pour la route. Oh là là, mais qu'est-ce que ça donne faim. Sandwich aux omelettes, sandwich merguez, couscous poulet avec plein de légumes, de la limonade. Miam miam, on va se régaler sur la route. À la maison, c'était comme si qu'il y avait une fête. Tous les amis de papa qui vivaient dans l'immeuble étaient venus pour l'aider. Toute la famille était excitée à l'idée de cette aventure qui les attendait. Après avoir attaché la remorque et fixé l'électroménager au-dessus de la voiture, rangé les valises, rangé les malles bleues, rangé le pique-nique, rangé les sacs à dos et compté les enfants, la famille se mit en route pour un périple de plus de 30 heures et de 2000 kilomètres à traverser de magnifiques paysages. Oh là là, mais il y a du monde pour venir nous dire au revoir. Nous, on va juste en vacances. Et en plus de ça, j'ai un sac rempli de bonbons et de jus d'orange. Au revoir tout le monde, bonnes vacances tout le monde, au revoir. Voilà, tout le monde est attaché et on est prêt à partir. Les enfants étaient tellement impatients de découvrir de nouveaux endroits et de vivre des moments uniques en famille. Sur la route, papa commençait à mettre la musique et à chanter très très fort et très fort. Cela faisait rire maman et nous aussi. Mon frère et moi, nous jouons aux devinettes. On devine d'où viennent les voitures. À l'arrière des voitures, il y a ce qu'on appelle une plaque d'immatriculation. Il y a des chiffres et des lettres. C'est grâce à la lettre qu'on sait d'où vient la voiture. Par exemple, s'il y a un F sur la voiture vient de France. S'il y a un E, Espagne. S'il y a un B, la Belgique. Et s'il y a un NL, c'est une hollandaise. On a fait un pari. La personne qui trouve le plus de plaques d'immatriculation remporte mon sandwich aux omelettes. Et j'ai perdu. Alors qu'ils roulaient de Paris jusqu'à la ville de Lyon pour arriver sur Montpellier, les enfants s'amusèrent à répéter les différentes villes qui défilèrent par la fenêtre de la voiture. Ils étaient émerveillés par le panorama des champs de tournesol et des montagnes enneigées en passant par des petits villages. Ah, ouf, enfin, on s'arrête pour manger. Youpi! Papa nous dit quand même de faire attention parce que nous sommes pas les seuls dans l'aire de pique-nique. Et effectivement, nous étions pas les seuls. Il y avait d'autres familles avec des voitures et des camions super chargés comme la nôtre. Et il y avait aussi beaucoup d'enfants. Je crois que je vais me faire des amis. Papa et maman commençaient à dresser la nappe de pique-nique, tandis que mes grands frères, eux, ils étaient partis mettre de l'essence dans la voiture. Une fois fini de manger, papa et maman ont fait connaissance avec une famille qui mangeait juste à côté. Ils ont pris du thé et du café, et la famille d'à côté avait des petits gâteaux très sucrés, c'était tellement bon. Mes grandes sœurs, elles étaient en train de parler avec les filles d'à côté. Elles racontaient comme quoi qu'elle était pressée d'enfiler sa robe de mariée. Elle s'est mis dans la tête comme quoi qu'elle allait trouver son prince charmant en vacances. Elle nous a même obligés à acheter des costards. Oui, avec un nœud papillon. Et elle a dit que je serais le plus beau de la cérémonie. Ben oui, c'est moi le plus beau. Il était temps maintenant de prendre la route. Les enfants avaient familiarisé avec la famille d'à côté. Ils se sont aperçus qu'ils allaient faire le même trajet et aller au même endroit. C'est super chouette, je me suis fait des copains sur la route. Et en plus de ça, on va au même endroit, si ça c'est pas génial. Pendant le voyage, les enfants jouent et partagent des histoires qui les rapprochent de plus en plus de leur destination. Chaque kilomètre parcouru renforçait les liens qui les unissaient et créait des souvenirs pour l'avenir. Lorsqu'ils approchèrent de l'Espagne,
Les enfants étaient impatients de découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles cultures. La vue des plages de Barcelone et des ruelles animées de Valence les fascinait. Ils étaient émerveillés de voir la richesse artistique de ces villes. Ouais, regardez, c'est trop beau. Il y a une fête. Oh là là, mais elles sont belles les plages. Papa dit que là où on va, il y a aussi de belles plages et qu'on pourra s'arrêter pour manger des glaces. Enfin arrivés à El Meria pour prendre le bateau. Notre destination était de l'autre côté de la mer Méditerranée. Il nous fallait donc prendre le ferry. Génial, le bateau. Ça, c'est le meilleur du voyage. La traversée en bateau de la mer Méditerranée pour rejoindre notre destination, l'autre continent. Ma sœur m'a promis qu'on allait se mettre à l'avant du bateau pour profiter de l'horizon et d'apercevoir le nouveau continent arrivé. Les enfants étaient fascinés par les vagues scintillantes et par le vent marin qui leur caressait le visage. C'était une expérience magique et inoubliable pour toute la famille. J'aperçois le nouveau continent. Il y a des gens qui nous font coucou. Coucou, on arrive. Hello, le nouveau continent. Arrivés à destination, la famille fut accueillie chaleureusement par les habitants du pays. Mais je reconnais des gens. Mais papa, c'est pas la dame qui a sur les photos à la maison? Mais c'est mamie. Oh, mais je vois même les tontons là-bas. Oui, ceux qui sont en photo aussi à la maison. Coucou, on arrive. Je sens qu'on va passer de bonnes vacances et une super bonne fête. Ce voyage fut une aventure qui les marqua à jamais. C'était bien plus qu'une simple aventure. Ce fut une découverte à la joie et à l'amour familial. Et c'est ainsi que la famille réalisa que les plus beaux voyages ne sont pas seulement ceux qui nous ramènent loin, mais ceux qui nous rapprochent les uns les autres et nous remplissent le cœur de souvenirs inoubliables. Tu peux toujours parler la voix. Moi j'ai eu ma glace et en plus j'ai eu des macroutes et des baklawas. Allez, bonnes vacances! Ce fut la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a plu. Et si vous voulez d'autres histoires, je vous dis à bientôt les enfants.